try not to think about it. To be honest, obviously it's going to be a really big match for me. I will try not let the nerves playing a bad time for me, in that match. So I will try to control the emotions, to control myself. I will think about my goals in the match. I'm pushing myself to the limit because I'm playing every match with the top players, and I knew that the next one coming is against Carlos. So I know how much difficult it is, especially in these conditions. So I will try to enjoy and to fight like I've done today. C'est dur. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble, mais à ce niveau-là, c'est une question de détail. On a joué contre une très forte équipe. Et évidemment, à domicile, après avoir perdu 3 matchs, on avait vraiment l'envie de mieux faire. Mais l'avantage, c'est que voilà, on est déjà tourné vers le prochain match qui est dans 48 heures, même pas. Donc on aura l'opportunité de repartir avec la victoire. Mahmoud Abbas, reçu avec les honneurs à l'Élysée et accueilli pour la première fois en France en tant que président palestinien. Quelques mois après la reconnaissance de l'État de Palestine par Paris, ce dernier, vous le voyez, a rencontré Emmanuel Macron. Il a promis la tenue rapide d'élections présidentielles et législatives. Les deux dirigeants ont aussi annoncé un comité conjoint pour accoucher d'une constitution pour un futur État de Palestine. Emmanuel Macron menace par ailleurs Israël de représailles européennes en cas d'annexion partielle ou totale de la Cisjordanie. Luc Lacroix. Pour la première fois, il est accueilli à l'Élysée comme chef d'État par Emmanuel Macron. Première visite officielle de Mahmoud Abbas depuis la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Un moyen surtout pour Emmanuel Macron d'essayer de peser de nouveau sur ce dossier et d'ériger Mahmoud Abbas en partenaire crédible alors qu'il est usé et affaibli. Il est urgent de travailler au retour rapide de l'autorité palestinienne à Gaza, à l'exclusion du Hamas de tout rôle dans la gouvernance de l'enclave et à la mise en œuvre de la démilitarisation et du démantèlement du Hamas. Car depuis 2007, c'est le Hamas qui contrôlait la bande de Gaza. Seule la Cisjordanie restait sous l'influence de l'autorité palestinienne. Il y a un mois,
Un cessez-le-feu a été conclu à Gaza, mais il est plus que fragile. Et en Cisjordanie, la colonisation se poursuit avec ses avant-postes en préfabriqué, installés par des colons israéliens à l'extérieur des colonies. Autre symbole de cette colonisation qui s'est accélérée depuis les attaques du 7 octobre, la guerre des oliviers, avec ces agriculteurs palestiniens dont les arbres sont coupés ou qui se font harceler par des colons pendant les récoltes. De son côté, Israël a dénoncé la venue de Mahmoud Abbas en France. La France renforce son soutien à Abbas, se marginalisant ainsi dans la recherche de solutions pour l'avenir du Moyen-Orient. Persister dans cette voie condamnera la France à un rôle insignifiant dans la région. Quant à Mahmoud Abbas, il a promis des réformes, dont la tenue prochaine d'élections. Alors que les combats font rage depuis des années dans l'est de la République démocratique du Congo, un procès s'ouvre aujourd'hui à Paris. Celui de Roger Lumbala, ancien rebelle, poursuivi notamment pour complicité de crimes contre l'humanité. Il serait responsable d'exactions en 2002 et 2003 en Ituri et dans le Haut-Uélé, et il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'homme est jugé à Paris car il possède une résidence en France, ce qui n'est pas le cas de Jean-Pierre Bemba, dont le rôle est dénoncé par des ONG. Le point depuis Kinshasa avec Aurélie Bazara-Kimangula. C'est un procès inédit. Pour la première fois, un ressortissant congolais va être jugé ce mercredi matin en France pour complicité de crimes commis au Congo. Alors Roger Lumbala, c'est un ancien député, ancien ministre et c'est aussi le chef du RCDN, le Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes, un groupe armé devenu parti politique. Roger Lumbala est incarcéré à Paris depuis janvier 2021. La justice lui reproche des faits commis il y a plus de 20 ans pendant la Seconde Guerre du Congo dans les provinces de l'Ituri et du Haut-Uélé dans l'Est congolais. Pendant plusieurs mois, en 2002, les miliciens de Roger Lumbala ont multiplié les attaques contre les civils. Les témoignages compilés dans plusieurs rapports, notamment des Nations Unies, rapportent l'horreur. Viols systématiques des jeunes filles, esclavage, torture, exécution sommaire et même cannibalisme, principalement contre les ethnies Nandé et Twa. Des atrocités commises lors d'une opération bien connue ici au Congo sous le nom d'effacer le tableau et qui avait pour objectif de détruire les groupes alliés au pouvoir de Kinshasa et de mettre la main sur les ressources naturelles de la région. Roger Lumbala rejette toute responsabilité dans ces atrocités malgré les nombreux témoignages et rapports. Ses partisans réclament son extradition à Kinshasa. Âgé de 67 ans, Roger Lumbala encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et l'on suivra cela sur France 24. Des heurts à présent aux portes de la COP30 à Belém, au Brésil. Plusieurs dizaines de manifestants indigènes ont forcé l'entrée du site de la conférence sur le climat ces dernières heures. Le mouvement autochtone n'a pas pu entrer, lui qui voulait présenter ses revendications, notamment protester contre la déforestation. À travers le monde d'ailleurs, certaines populations se sentent laissées pour compte face à la crise climatique. C'est le cas des personnes déplacées. Elles sont déjà 250 millions en 10 ans, dit l'ONU. Le phénomène touche particulièrement les pays en voie de développement, moins équipés pour faire face à ce genre de risque. Alexandra Quarini. Sécheresse, inondations, cyclones, tempêtes, les phénomènes météorologiques extrêmes s'intensifient et sont à l'origine du déplacement de 250 millions de personnes au cours des 10 dernières années, selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Parmi les pays les plus menacés, ceux de la région du Sahel, le Bangladesh, le Yémen et la Somalie, où les conditions climatiques aggravent des situations déjà très précaires. Mi-2025, sur les 117 millions de personnes déplacées par les guerres, les violences et les persécutions, les 3/4 vivaient dans des pays exposés de façon élevée, voire extrême, au risque climatique. Et d'ici 2050, les 15 camps de réfugiés situés en Gambie, en Érythrée, en Éthiopie, au Sénégal et au Mali devraient connaître près de 200 jours de chaleur extrême par an. En plus des effets directs de l'intensification des catastrophes climatiques, le HCR alerte aussi sur des conséquences en cascade, aggravation de la pauvreté, insécurité alimentaire, pénurie d'eau,
Autant de facteurs qui alimentent les déplacements de population. Et on continuera bien sûr à suivre cette COP. Un point sur nos titres à présent. À la une, les États-Unis qui déploient le plus grand porte-avions du monde, non loin du Venezuela. Nicolas Maduro affirme que c'est un prétexte pour renverser son régime. Dans la région, l'administration Trump poursuit sa lutte anti-drogue et ses frappes en dehors de tout cadre légal. Certains alliés des États-Unis prennent leur distance à l'image de la Colombie et du Royaume-Uni qui suspendent tout ou partie de leurs échanges de renseignements dans la région avec Washington. Les suites du scandale de corruption dans le secteur énergétique en Ukraine. Un proche de Volodymyr Zelensky est éclaboussé. Il fait partie des 7 personnes inculpées pour avoir orchestré un système qui aurait permis de détourner 100 millions de dollars. Sur le terrain, les combats sont intenses à l'approche de l'hiver. L'armée ukrainienne reconnaît la difficulté de repousser les attaques russes à Pokrovsk et se félicite de ses contre-attaques à Kupiansk. Et puis l'ouverture aujourd'hui à Paris d'un procès historique sur les crimes commis dans l'Est de la RDC. Dans le box, Roger Lumbala, l'ex-rebelle, est poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité pour des faits commis en 2002 et 2003, notamment en Ituri et dans le Haut-Uélé. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. À la une des sports, à présent, la Ligue des champions féminines de football. Soirée facile pour les Lyonnaises. Vainqueur de Wolfsburg par 3-1 et première de leur groupe. Le Paris FC, lui, finit par faire match nul chez le Real Madrid. France 24, un autre point de vue. Liberté, égalité, actualité.